L'argent occupe une place très importante dans la vie de l'homme. Mais il y a des règles qu'il faut remplir, qu'il faut observer avant de l'avoir en quantité et en qualité. Shalom, shalom la famille. Comment vous allez? Je crois que vous portez très bien. C'est votre bien-aimé monsieur Hervé Mamabel. Nous sommes encore là pour vous parler un peu des affaires. Tel que vous nous connaissez déjà, Dieu nous a placés devant l'académie Chrétien Josué Caleb et nous évoluons. Aujourd'hui, nous enregistrons au-delà de plus de 2000 personnes qui sont en train d'évoluer dans cette académie. Donc, vous êtes appelés aussi à vous abonner et pour qu'ensemble, vous puissiez recevoir nos informations. Aujourd'hui, je vais parler des affaires. Je vais parler des affaires, je vais parler des flux, je vais parler de l'argent. Et mes chers bien-aimés, vous savez, l'argent occupe une place très importante dans la vie de l'homme. Mais il y a des règles qu'il faut remplir, qu'il faut observer avant de l'avoir en quantité et en qualité. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de chercher de l'argent, mais on ne cherche pas l'argent. Parce que l'argent n'était pas perdu au fait. On ne cherche pas l'argent parce qu'en réalité, pour l'avoir, il faut l'attirer de soi. Chacun doit faire l'effort et doit tout faire pour avoir beaucoup d'argent, d'avoir l'indépendance, la liberté financière absolue. Parce que sans l'argent, vous êtes comme quelqu'un qui a envie de réussir, mais vous n'avez pas la motivation. L'argent motive. L'argent n'est pas la fin. N'est pas la fin de toutes choses, mais l'argent motive à concrétiser tes rêves. Mais comment l'avoir? Et beaucoup de personnes s'investissent dans la fonction publique ou bien dans la fonction publique et privée. D'autres s'investissent dans le commerce. C'est pas mal. Mais en réalité, ce n'est pas les lieux où vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Non. Là, vous pouvez avoir les moyens juste pour répondre à vos besoins. Mais lorsque vous voulez avoir l'indépendance financière, il y a, ou bien vous voulez avoir la liberté financière, il y a certaines choses que vous devez mettre en place. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Et il y a plusieurs moyens par lesquels on peut avoir de l'argent. Tel que je viens de le dire, c'est-à-dire le fonctionnariat, lorsque vous vous engagez à devenir secrétaire, comptable, à devenir enseignant, à devenir, c'est-à-dire à servir une fonction, ou bien à servir un service privé, ou bien un service public. Vous pouvez avoir de quoi manger, vous pouvez avoir des moyens juste pour répondre à vos besoins, mais vous ne pouvez pas avoir l'indépendance financière. Parce que c'est des activités en réalité qui vous mettent dans l'esclavage. C'est-à-dire toute activité qui vous prive de votre temps ne peut jamais vous procurer la liberté financière. Toute activité qui vous prive de votre temps. Toute activité dans laquelle, c'est-à-dire vos réflexions ne vous nourrissent pas. Vos idées ne vous nourrissent pas. C'est-à-dire vous menez des idées pour faire grandir quelqu'un d'autre. Vous menez des idées pour faire grandir la société de quelqu'un. Vous menez des idées pour faire grandir, c'est-à-dire la maison de quelqu'un. Ça ne vous nourrit pas parce qu'à la fin du mois, on vous donne ce qu'on peut vous donner, ce que vous a promis. Mais quelles que soient vos activités, quel que soit ce que vous avez fait, on ne peut que vous payer en réalité ce qu'on vous a promis dans le contrat. De la même manière, toute personne qui est dans le commerce c'est bon. Mais en réalité, le commerce ne vous permet pas d'avoir l'indépendance financière. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, dans le commerce, vous avez affaire avec l'argent. Vous avez affaire avec le service. Je suppose tout simplement que vous vendez ceci. En réalité, lorsque vous commencez par vendre ceci automatiquement, il y a des gens qui aspirent à vendre la même chose. Et plus les gens commencent par vendre la même chose, plus vous perdez de clientèle. Vous ne pouvez plus. Parce qu'en réalité, c'est un système traditionnel qui vous amène à investir de l'argent ou bien à vendre peut-être un objet, un service. Mais lorsque vous apprenez à d'autres personnes qui commencent par vendre la même chose, ça réduit votre chance de maximiser votre capacité à produire de l'argent. Je suppose tout simplement que vous êtes un artisan, vous êtes un mécanicien. Lorsque vous êtes un mécanicien, vous aurez des apprentis. Lorsque vous prenez des apprentis automatiquement, vous allez voir automatiquement que au fur et à mesure que vous libérez des apprentis, vous allez perdre de clientèle parce que d'autres apprentis vont partir avant vos clients. Et là, vous perdez beaucoup de clients, beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité,
vous perdez des gens, vous apprenez aux gens, lorsque vous apprenez aux gens vos métiers, ou bien vous apprenez à d'autres personnes comment vendre telle chose et telle chose, vous perdez de clients. D'abord, la personne à qui vous apprenez, la personne était vos clients. Mais lorsque vous l'apprenez automatiquement, il vous arrache la clientèle. Et puis, il sort de votre base clientèle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour avoir l'indépendance financière? C'est les affaires. Les affaires, dans les affaires, il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord maîtriser le service que vous voulez rendre à la population. Vous allez apprendre à rendre le service. La deuxième chose, c'est former une équipe et avoir un système de gestion de cette équipe, de votre équipe. Et c'est cette équipe-là qui vous permet en réalité de gagner de l'argent. Je suppose tout simplement que vous avez une équipe de 500 personnes. Lorsque vous avez une équipe de 500 personnes, vous vous donnez l'objectif, vous avez un système de base de gestion de ces 500 personnes. Et vous avez un service que vous rendez. Vous donnez pour l'objectif à chacun, y compris vous-même, en réalité de vendre un service jusqu'à 1 an de valeur de 1 million chacun. C'est-à-dire que lorsque vous êtes 500 personnes, vous allez vendre quelque chose d'environ de 500 millions. Si on vous calcule 5%, si vous gagnez 5% dans les 500 millions, ça fait 25 millions. Vous voyez, c'est qu'un fonctionnaire peut ne pas gagner dans 10 ans, dans 20 ans même. C'est comme ça, c'est dans les affaires que vous pouvez réaliser. L'affaire a pour objectif de faire grandir tout le monde c'est-à-dire sans exigence de race, exigence de diplôme, exigence de capital, sans exigence de langue. Vous pouvez faire des affaires et réussir dans les affaires en collaborant, c'est-à-dire en mettant un produit au service de tout le monde, sans la concurrence, sans la compétitivité. Et parce que vous avez un système de base qui permet à chacun de gagner selon ce qu'il est en train de faire. Et ce système de base vous permet en réalité de grandir. Plus vous amenez des gens dans les affaires, parce que vous avez un système de base, plus les gens sont en train de faire votre affaire, plus vous grandissez. Là, je vais vous dire tout simplement que il vous serait mieux de rentrer dans les affaires. Et je vais vous expliquer comment les affaires marchent très rapidement. Toi qui veux évoluer dans les affaires, je t'invite, mes chers bien-aimés, si tu veux faire des millions et devenir milliardaire dans les affaires, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis à des milliards de chiffres d'affaires. Mais comment ça se passe? Doucement, progressivement. La première chose que vous allez faire, c'est de libérer d'abord votre temps. Sortir de votre confort. Libérez votre temps. Sortir de votre confort. D'autres personnes, c'est leur diplôme. D'autres personnes, c'est le copinage. D'autres personnes, c'est le commerce. D'autres personnes, c'est votre emploi qui aujourd'hui est en train de vous perturber. Les gens peuvent vous dire tout simplement que vous pouvez être en train d'investir dans vos emplois et devenir homme d'affaires. Ce n'est pas possible, je vous dis la vérité. Quand vous rentrez dans les affaires, c'est un risque que vous prenez. Vous ne pouvez pas dire que demain je vais le faire, après demain quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais rentrer dans les affaires. Ça ne marche pas. Moi je vous dis la vérité. Moi-même je fonctionnais, j'étais un enseignant, j'ai fait la PC, c'est-à-dire la science physique, j'ai fait la licence en PC, je travaillais déjà. Mais lorsque j'ai connu l'affaire, je me suis investi 100% à payer le prix. Quand vous voulez rentrer dans les affaires, vous payez le prix. Dans les affaires, on ne dit pas que j'ai fait, il n'y a pas d'excuse disant que je serai en train de capitaliser un peu d'argent et quand j'aurai de l'argent, je vais m'investir. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça a besoin de votre temps. Vous devez libérer votre temps. Parce que vous avez 2 temps passés. Il y a le bon temps et il y a le mauvais temps. Le mauvais temps, c'est le temps d'industrialisation. C'est le temps où vous formez. C'est le temps où vous avez faim. C'est le temps où les gens vous laissent. C'est le temps où vous souffrez. C'est le temps où on vous abandonne. C'est le temps où vous allez connaître beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas un temps mauvais en soi. C'est le temps de l'industrialisation de votre personnalité. Pour vous préparer à faire face à votre destinée. C'est ce mauvais temps. C'est le temps où vous prenez de risques. Sans le temps, c'est l'élément capital que Dieu nous a donné. Lorsque vous perdez 5 ans, 10 ans, 20 ans, juste pour fonctionner pour quelqu'un, quel est le temps que vous allez consacrer? Parce que vous ne savez pas quel est le temps que vous allez partir de cette terre. Non. Vous n'avez pas tout le temps. Vous avez juste un bout de temps passé sur la terre. Mais lorsque vous comprenez que vous avez quelque chose à réaliser sur la terre, vous devez vous engager tout de suite. Parce que le temps est capital.
Le temps vous permet en réalité de questionner votre vie. Le temps vous permet en réalité de retrouver votre personnalité. Le temps vous permet d'aller faire la découverte de vous-même. Le temps vous permet en réalité d'aller faire la découverte de qui vous êtes, d'aller vous découvrir spirituellement, d'aller vous découvrir, de faire la découverte de votre santé, de qui vous êtes, d'aller découvrir comment vous pouvez gérer votre statut sur la terre. Si vous ne maîtrisez pas votre temps, et quelqu'un peut vous dire tout simplement que vous serez en train de fonctionner et après, vous allez laisser. Combien de personnes ont pu le faire? Moi, j'en fais partie. Je me suis laissé complètement. Ça a été la déception au niveau de mes parents, la déception au niveau de mon environnement, de mes amis, pour que je puisse m'investir dans les affaires. Lorsque vous analysez votre temps, vous comprenez le temps d'industrialisation de votre vie, où le temps vous devez acquérir des informations, participer à des formations, réfléchir, jeûner, prier, comprendre vous-même, aller à la découverte de la divinité, de votre première personnalité, qui est dans la spiritualité. Allez maîtriser qui vous êtes, vous pouvez vous investir dans les affaires. C'est la première chose. Maîtrisez votre temps. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir un plan d'affaires. Lorsque vous prenez un an, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir un plan d'affaires. Cher bien-aimé, tu dois avoir un plan d'affaires. Dans un an, je dois atteindre quoi? On peut vous dire tout simplement que il faut que vous créez votre propre entreprise, c'est vrai. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Vous devez vous engager à apprendre du maître. C'est là que je conseille le marketing relationnel à plusieurs personnes. Moi, je suis parti avec le marketing relationnel. Adhérez-vous dans une société comme Tasly. Crézet Josué Caleb est là pour vous, comme l'académie pour vous enseigner. Vous adhérez, vous venez au niveau de notre bar, vous allez postuler tout simplement. Vous rentrez dans notre inbox et puis on va discuter avec vous comment vous pouvez rentrer dans notre académie Crézet Josué Caleb. On va vous apprendre les informations qu'il faut pour que vous ayez le statut spirituel qu'il faut. Parce que d'abord, vous étiez spirituel avant de devenir Chanel. Mais toute personne qui néglige la spiritualité ne peut pas réussir. Vous devez avoir le temps d'aller vous découvrir spirituellement. De connaître qui vous êtes spirituellement avant de vous engager dans les affaires. Sinon, on peut vous détruire, on peut vous nuire. On peut vous détruire, vos frères vont vous faire du mal, vos amis vont vous faire du mal, la société dans laquelle vous vous retrouvez va vous faire du mal. C'est la raison